Thomas Allary, bonjour, vous êtes le directeur Bonjour. régional SNCF Réseau. Alors SNCF Réseau, c'est les infrastructures. Les rails. Les voyageurs, c'est pas votre problème, hein, vous intéressez pas. Bien au contraire. En fait, les entreprises qui font rouler des voyageurs, c'est nos clients. Et donc les clients de nos clients, c'est forcément capital. Alors les relations quand même entre la région et la SNCF, réseau, voyageurs, je ne sais pas, sont pour le moins délicates. Au moment où la mobilité, tout le monde parle de mobilité aujourd'hui, est-ce que la SNCF a pris conscience qu'il faut qu'elle arrête de ne s'intéresser qu'au TGV et qu'elle s'intéresse aussi au transport que moi, Lyonnais, et tous ceux qui nous écoutent utilisent régulièrement ? Alors je pense même qu'elle a complètement pris le virage. Elle a complètement pris le virage, ce qu'on appelle les transports du quotidien. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on ait un maximum de TER, pour être clair, hein, les trains express régionaux, c'est ceux qui transportent les gens pour aller au travail le matin, pour rentrer chez eux le soir, pour que ces trains-là soient traités sur un même pied d'égalité que les TGV, et pour être clair, qu'ils soient à l'heure. Alors, vous avez la responsabilité des voies, de nous faire suffisamment de voies pour que les trains circulent. Et il y a quand même plein d'endroits aujourd'hui où ça bouche. Lyon-Saint-Étienne, il y a souvent des retards, il y a des trains bondés, des trains annulés. Quand est-ce que ça va fonctionner normalement tout ça ? Alors, de façon claire, c'est pas que Lyon-Saint-Étienne, c'est sur toute l'étoile lyonnaise. Les trains aujourd'hui, ils sont pas suffisamment à l'heure. On va pas se mentir, et puis ça fait même plusieurs années. Alors, on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, on essaye de faire des choses dès maintenant. Quand je dis dès maintenant, c'est cette année en particulier, en fait l'an dernier, on a lancé un grand programme où on a complètement changé nos méthodes managériales, nos méthodes d'exploitation en gare, et ça commence de payer. Alors je le dis avec beaucoup de modestie, parce que c'est vraiment quelque chose où le travail n'est jamais terminé, mais aujourd'hui, si on prend par exemple à Lyon-Part-Dieu, on mesure le départ des trains à l'heure, parce que pour qu'un train arrive à l'heure, il faut qu'il parte à l'heure. Et aujourd'hui, on est 17 points au-dessus de 2018 dans le nombre de trains qui partent à l'heure à Part-Dieu. Donc ça, c'est un premier point important. Ce n'est pas suffisant, parce que clairement, à Part-Dieu, aujourd'hui, les infrastructures, elles ne suffisent pas. Elles sont anciennes, elles n'ont pas été dimensionnées pour le nombre de trains qu'on a aujourd'hui, d'où les travaux qu'on voit en ce moment. On va parler du nœud ferroviaire tout à l'heure, parce que ça aussi, on fait partie. C'est un point important. Bon, mais effectivement, là, on a à la Part-Dieu, vous nous le disiez, d'énormes travaux qui n'ont rien à voir avec le nœud ferroviaire. Là, ça concerne la gare elle-même. C'est les deux. C'est à la fois la gare, l'endroit où les voyageurs circulent à pied, et à la fois les voies, là où les trains roulent, puisqu'on ajoute une 12e voie, donc une nouvelle voie à quai à Lyon-Part-Dieu. Et vous le disiez, donc dans le bâtiment voyageur, des nouveaux espaces et des nouveaux accès aux quais. On va creuser des nouveaux accès dans les quais qui descendront vers l'avenue Pompidou. Et en fait, avenue Pompidou, il y aura un passage piéton, un passage des passagers aussi. Tout ça, c'est d'énormes travaux. C'est 500 millions d'euros pour se donner une idée, quelque chose d'assez colossal, sous circulation. La gare, elle continue de fonctionner. Mais, c'est le seul petit bémol, ça ne va pas permettre de mettre des trains en plus. Ça va redonner de l'air au système, mais ça ne va pas permettre de mettre des trains en plus. Alors pour mettre des trains en plus, il faut changer le nœud, le fameux nœud ferroviaire. Exactement. Alors on va en parler tout de suite, notamment du débat public qui a été lancé, mais juste avant, un petit mot. L'année prochaine, il y a la concurrence qui arrive. Ça va changer quoi ? Est-ce que ça va être mieux ou ça va être moins bien ? Parce que pour l'usager, pour le client. Alors, mieux ou moins bien, ça, c'est le client qui le dira. Donc, on le verra. Par contre, ce que ça va changer, de façon un peu concrète, et nous, à Lyon, on aura la chance que ça arrive dès l'an prochain, ça veut dire qu'il y aura des entreprises ferroviaires, donc des trains de différentes entreprises. Il n'y aura pas que SNCF Mobilité. En l'occurrence, il va y avoir probablement Tello, une entreprise italienne qui veut faire circuler un train entre Paris, Lyon et Milan. Donc il y aura un TGV Paris-Lyon opéré par Tello. Donc les voyageurs auront le choix entre un TGV SNCF ou un TGV Tello. Et de la même façon, on vient d'apprendre la semaine dernière que Flixtrain, donc c'est la même compagnie que les fameux Flixbus, les grands bus verts, Flixtrain veut opérer des trains aussi, dont certains entre Paris-Bercy et Lyon, un peu comme des trains intercités cette fois-ci. Et est-ce qu'on aura des TER qui pourraient être donnés à la concurrence aussi ? Alors les TER, ce sont les régions qui vont décider. Elles peuvent décider d'ouvrir à la concurrence leur TER, soit sur tout leur réseau, soit sur une ligne, soit sur un groupe de lignes. Et la décision doit être prise rapidement, je crois. Alors ça dépend de disons, la vitesse à laquelle chaque région veut aller.
Aujourd'hui, la région Auvergne-Rhône-Alpes réfléchit forcément, comme toutes ses homologues, mais elle n'a pas donné de calendrier précis de cette ouverture à la concurrence. Thomas Allary, alors revenons aux nœuds ferroviaires. Actuellement, il y a un grand débat public. Il sert à quoi ce débat public? C'est pas le public qui va dire ce qu'il faut faire pour désengorger le nœud ferroviaire lyonnais. Franchement, on a besoin de spécialistes comme vous avez dans votre société et d'ingénieurs. Moi qui suis simplement un client, je sais absolument pas ce qu'il faut faire. Donc pourquoi un débat public? Alors le débat public, en fait, d'ailleurs c'est une procédure juridique obligatoire. Et en fait, elle vient du fait que justement, le public, quand il était informé avant, c'était un moment où le projet il était ficelé par des ingénieurs qui avaient certainement très bien réfléchi. Mais quand le public en prenait connaissance, eh bien, on se rendait compte que les projets, ils n'avaient pas forcément été compris. Ils n'étaient pas forcément toujours adaptés au terrain aussi. Et donc, clairement, c'est un exercice de concertation qui sert à venir avec des données beaucoup plus sommaires. Nous, là, en ce moment, sur le débat public de Lyon, on n'a pas un projet technique ficelé. On a des études préliminaires, des grandes données générales. On les présente au public et en fait, on est tout à fait prêt à être challengé, à être mis en défaut même. Toutes nos données, elles sont en débat. Ça repose sur des hypothèses, des études. On accepte qu'on nous dise non, vos hypothèses, ce n'est pas du tout les bonnes, vous avez mal calculé, vous avez mal raisonné. Et donc tout ça est mis en débat. On essaye du coup d'affiner un petit peu notre raisonnement en fonction de ça. Et à la fin du débat... Qui intervient quand? Alors le débat, il est du 11 avril, il a commencé jusqu'au 11 juillet. La réunion de clôture à Lyon le 11 juillet. Il y a quelques ateliers débats qui restent encore à mener, dont un ce soir à Villeurbanne d'ailleurs. Il y en a un demain soir aussi à Lyon, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Et effectivement, du coup, l'idée dans ces réunions publiques, c'est d'écouter au maximum ce que le public a à dire, de réorienter le cas échéant notre projet, mais pas forcément. Et dans 6 mois, puisque c'est à la fin du mois de décembre, on prendra ce qu'on appelle la décision du maître d'ouvrage. Qu'est-ce qu'on fait du projet? Est-ce qu'on le continue? Est-ce qu'on le continue sur les bases qu'on avait travaillées? Est-ce qu'on le continue sur d'autres bases? Est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'on le réoriente? Il y a tout eu dans la vie des débats publics. Mais arrêtez, on a besoin effectivement de faire quelque chose, puisque sinon on n'arrivera jamais à régler le problème de Lyon. On peut imaginer que alors je ne voudrais pas déflorer à l'avance ce qui se passera, mais on peut imaginer que sur cette problématique, la réponse ne sera pas d'arrêter, effectivement. Voilà, et on espère que ça fonctionnera mieux dans les années qui viennent et qu'on trouvera des solutions pour que les trains soient à l'heure, ne soient plus bondés et ne soient plus annulés. Thomas Allary, je vous remercie. Merci beaucoup.